je me rends compte que les entrepreneurs trouvent énormément de bienfaits à ça. Tu sais, ça remplace le traditionnel dîner d'affaires où est-ce qu'on rencontre peut-être des gens qu'on aime, peut-être que non. Le podcast est un excellent remplacement et moins coûteux aussi pour les mêmes résultats, pas mal. Et qu'il y a des retombées parce qu'après, ça fait partie aussi des stratégies de visibilité. Tout à fait. Ça, ouais. Ben, mon Dieu. Puis pour le SEO, c'est génial. Puis t'as même pas besoin d'avoir un grand auditoire. SEO, juste pour les gens, c'est quand tu cherches sur Google oui. pour que ça remonte plus vite. Le Search Engine Optimization. Oui, c'est ça. Il y a des stratégies, le marketing en arrière de ça. Puis le fait d'avoir un podcast ou un blog, ça peut aider. Énormément. Ouais. En fait, le podcast est rendu le nouveau blog un peu sur ce point-là parce que justement, soit avec un bon titre accrocheur ou avec une bonne description bien détaillée, t'es capable de justement favoriser ton site web à travers ton podcast. Et c'est justement ce que le podcast va apporter quand t'es constant puis que t'apportes justement un nouveau podcast à chaque semaine puis que tu continues à avoir quelque chose de pertinent à dire. C'est extraordinaire pour faire montrer ta marque et puis qui tu es aussi en même temps. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast de La Talenterie. On parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale, du monde du travail. Cette semaine, déjà, c'est le dernier épisode avant le temps des fêtes. On s'est pris un petit mois off, donc on va revenir en force le 7 janvier. Entre-temps, on vous laisse pas tomber, là. On va pas laisser le feed mort. On va faire des petits hors-série, Charles et moi, comme on l'a fait l'année passée dans le temps des fêtes. Donc, un balado cadeau, puis peut-être un autre podcast à venir. Et comme le veut la nouvelle tradition, parce que l'année passée, on a fait ça aussi, je vais clore la saison en invitant Charles. Bonjour Charles. Bonjour. Merci d'avoir accepté. Moi, je t'appelle Charles, tout le monde t'appelle Chuck. Là, fait que voici Chuck que vous entendez rire en background souvent. C'est moi. Juste avant qu'on se lance dans la conversation, parce qu'on va parler de podcasting, ça va être malade, mais je veux prendre le temps qu'on remercie ensemble les gens parce que, tu sais, on regardait nos statistiques ce matin puis on était vraiment contents. On essaie de pas faire ça juste pour ça, mais c'est le fun aussi de voir que les écoutes ont suivi. Au-delà de ça, moi, j'ai remarqué que les gens ont beaucoup partagé dans leur réseau, me disaient « Ah, tu sais, j'ai envoyé à telle personne. » Ça a généré des conversations, certains épisodes en particulier où j'ai senti qu'on touchait de quoi, puis ça me fait bien gros triper, puis je sais que toi aussi, là. Oui, vraiment. On s'attendait pas... en fait, moi, je m'attendais pas à un aussi bel engouement après 1 an et demi. Je dois t'avouer, là, j'étais... Un an et quart, genre, un an et quart. Après 1 an et quart, je m'attendais... Mais oui. Pas 1 an et demi, Charles. 1 an et quart. Tu sais, comme un enfant qui est comme, non, 2 ans et demi. Excuse-moi. Mais non, mais c'est correct, mais c'est juste ça. Je m'attendais pas à un tel engouement après 1 an et quart, vraiment. Mais je pense que c'est ton travail. Puis aussi les gens qui prennent le temps d'écouter et qui... Puis je suis bien conseillée, on va se le dire. Là. J'ai un conjoint qui fait ça dans la vie, un studio, puis un réseau extraordinaire. Oui. Honnêtement, les gens qu'on a reçus sont extraordinaires. Il y a plein de monde que je suis comme, mon Dieu, tu sais, on se parle souvent, ça crée des liens dans le podcast. Et puis, on va parler de ça justement avec mon invité, toi, Charles Chuck Thompson-Leduc de chez Berlingo. C'est-tu Berlingo Média? Ouais, c'est quoi? T'as décidé? Berlingo Média, oui. Berlingo Média. Es-tu prête à lancer ton tagline? Non, hein? Non, pas encore. Avec un tagline secret. Cette semaine, je m'entretiens avec l'homme que vous entendez parfois en background de nos conversations, mon conjoint, le réalisateur du podcast, Charles Thompson-Leduc. Oui. Allô? Allô? Vous l'avez peut-être aussi déjà entendu dans des hors-séries qu'on a fait précédemment. D'ailleurs, on vous en prépare pour le temps des fêtes. Oui, ça s'en vient, ça va être chaud. Oui. Puis là, l'objectif, comme on a fait l'année passée, le dernier épisode avant les fêtes, on l'a fait ensemble. On a parlé de notre parcours d'entrepreneur, tous les deux. On fait la même chose à chaque année. Ça va être une tradition, exactement. C'est ça. Puis là, cette année, par contre, on a un angle, en fait, qu'on veut aborder parce que moi, je réalise de plus en plus, bon, on l'a dit, les gens le savent,
savent, on est des entrepreneurs tous les deux. Moi, ça fait 1 an et demi seulement que je suis entrepreneur. Puis je me rends compte à quel point, puis Charles, tu le vis encore plus que moi, mais à quel point le podcast devient un outil intéressant. De plus en plus pour de plus en plus de genres d'entrepreneurs, de plus en plus de raisons. Fait que j'avais le goût qu'on parle un peu de ça, finalement, de la place du podcasting au Québec. Bien sûr, dans le monde du travail, en entrepreneuriat aussi. Donc, pour commencer, veux-tu nous parler un peu de l'évolution que toi, t'as vue, tu sais, depuis que t'as commencé? Au début, c'était plus des humoristes, tu sais, toi? En fait, même avant ça, je veux dire, moi, j'ai commencé à écouter du podcasting il y a 15 ans, tu sais. Puis, les genres de podcasts qu'il y avait, très, très couramment, c'était des podcasts en technologie parce que les seules personnes qui comprenaient le podcasting, c'était les gens qui étaient capables d'en faire. Tu sais, c'est à travers la technologie RSS, puis les gens qui étaient bons à travailler sur des blogs, par exemple. Donc, on avait beaucoup de podcasts de techno. Mais ça n'a pas pris de temps que tu as des gens en radio qui se sont intéressés, dont certains humoristes qui ont popularisé le genre du podcasting. Puis après ça, bien évidemment, en 2015, il est sorti Serial et ça a popularisé énormément le podcasting aux États-Unis depuis. Le mot s'est passé, puis le mot est en train de se passer au Québec. Donc, oui, au début, oui, c'était des humoristes, mais bien avant ça, c'était de la techno, de la musique aussi, beaucoup des DJ qui partageaient de la musique à travers des podcasts. Et après ça, ben là, je me rends compte que ça devient... le podcasting devient, au-delà d'un hobby, ça devient un outil. Un outil pour les entrepreneurs. Je veux dire, la réalité est là. Je veux dire, même encore ce matin, j'étais encore en train d'aider quelqu'un à lancer son podcast, une entrepreneur, et la réalité en 2021 et maintenant bientôt 2022 au Québec, pour des entrepreneurs, c'est qu'un podcast peut devenir un outil très pratique et peu coûteux aussi. Pour un entrepreneur, pour un artiste, puis j'ai envie de dire pour monsieur, madame, tout le monde qui a envie de partager une passion. Absolument. Aussi. Fait que tu sais, toi, c'est ton métier. Moi, je suis une fille de com, là. Puis je le vois aussi là, à quel point c'est un outil qui est intéressant, soit pour aller rejoindre notre public cible quand on veut partager notre passion, tout ça, mais même au-delà de ça, c'est en train de devenir un outil, on l'a dit, mais tu sais, comme stratégique. Oui, là, absolument. Au niveau des stratégies de visibilité dans les entreprises. Oui. Tes clients, ils l'utilisent pour quel genre de raison, le podcast? Ben, c'est un outil pour inspirer les gens. Les gens vont parler de leur passion. Hein. Ils vont parler de leur passion de leur entreprise, mais aussi de leur passion personnelle, et ils vont le faire à travers le podcast. C'est quelque chose de très commun. Puis bon, je sais, avec la talenterie, toi, t'avais l'intention de faire de parler de ta passion et d'inspirer aussi les gens à travers ce podcast-là. Mais également, il y a eu plein d'autres bienfaits, donc de faire business, business, de rencontrer aussi des gens avec qui peut-être on verrait des atomes crochus, des gens qui seraient intéressants, avec qui travailler peut-être dans le futur. Et je me rends compte que les entrepreneurs trouvent énormément de bienfaits à ça. Tu sais, ça remplace le traditionnel dîner d'affaires où est-ce qu'on rencontre peut-être des gens qu'on aime, peut-être que non. Le podcast est un excellent remplacement et moins coûteux aussi pour les mêmes résultats, pas mal. Et qu'il y a des retombées, parce qu'après, ça fait partie aussi des stratégies de visibilité. Tout à fait. Ben, mon Dieu, puis pour le SEO, c'est génial. T'as même pas besoin d'avoir un grand auditoire. SEO, juste pour les gens, c'est quand tu cherches sur Google pour que ça remonte plus vite. Le Search Engine Optimization. Oui, c'est ça. Il y a des stratégies le marketing en arrière de ça, puis le fait d'avoir un podcast ou un blog, ça peut aider. Énormément. En fait, le podcast est rendu le nouveau blog un peu sur ce point-là, parce que justement, soit avec un bon titre accrocheur ou avec une bonne description bien détaillée, t'es capable de justement favoriser ton site web à travers ton podcast. Et c'est justement ce que le podcast va apporter quand t'es constant, puis que t'apportes justement un nouveau podcast à chaque semaine, puis que tu continues à avoir quelque chose de pertinent à dire. C'est extraordinaire pour faire montrer ta marque et puis qui tu es aussi en même temps. Oui, complètement. Puis là, il y a des gens chaque semaine qui te suivent. Ça crée des liens avec les entrepreneurs que tu reçois, ou tu sais, entrepreneurs, artistes, peu importe, là, dans quel milieu, mais avec les gens que tu reçois, mais aussi avec ton auditoire. Là. Absolument. Toi, tu remarques, tu disais que tu voyais que les entrepreneurs voyaient vraiment une valeur, parce qu'on va se le dire, c'est énormément de temps, d'énergie. Moi, des fois, je leur remets en question, souvent, dans le sens que je vois vraiment les retombées, ça va super bien, ça m'amène plein d'affaires, mais
c'est un investissement de temps. Puis moi, j'ai la chance de t'avoir puis d'avoir un studio à la maison. Oui. Puis je me dis, c'est quoi un peu les facteurs décisionnels là, de dire, OK, est-ce que je me lance dans cette aventure-là? Il faut être prêt à quoi? Puis avoir quoi comme attente réaliste? Bien sûr. Je pense que dans les facteurs décisionnels, bon, mais il faut se lancer parce qu'il y en a beaucoup qui écoutent des podcasts puis qui se disent, moi, je serais prêt à faire un podcast. Bon, alors, ils attendent, ils savent pas trop. Puis, moi, je pense qu'il faut juste se lancer. Tu sais, il faut pas hésiter. À la base, c'est un médium qui... Faut se lancer, mais il faut que tu sois prête. Faut que tu sois préparé, exactement. À faut que mettre tu l'effort, saches. là. Exactement. Ouais. Je vais souvent faire un comparatif. Un podcast, c'est comme un jardin. Tu vas l'entretenir à toutes les semaines. Tu vas continuer à améliorer tes pousses ou essayer de faire en sorte que tu puisses mieux jardiner. Et un podcast, c'est comme ça. C'est constamment du travail. Mais quand tu l'organises bien, tu peux réduire le temps de travail par rapport à ton podcast à chaque semaine. Et là, ça peut être extrêmement bénéfique parce que tu te donnes beaucoup d'outils avec le podcast et en peu de temps, tu réussis à avoir une marque et à laisser une marque. Mais il faut que tu sois constant. Et c'est ça, quelque chose, très je vous le dis. difficile. Ouais. Exactement. Ça devient de plus en plus facile à force de le faire, mais au début, ça peut être difficile, tu sais. Alors, c'est pour ça que je vais souvent recommander de faire plusieurs épisodes à l'avance, les préparer, les enregistrer pour être prêt à les publier. Être constant, c'est justement quelque chose qui, au début, semble être facile. Ah oui, écoute, le podcast sort à tous les lundis. Ça doit être facile. T'es full dedans au début, puis tout. Mais à un moment donné, tu sais, au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu fais, mon Dieu, c'est vrai, il faut que je continue. Ça s'arrête pas. C'est pas juste quelque chose qui est un hobby que je vais faire pendant 2 mois. Ça doit être continu. Mais il faut toujours se rappeler des bienfaits. Tu sais, tu sèmes des graines et au long terme, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu réussis vraiment à faire fleurir ta marque à travers le podcast et ça donne des des bienfaits qui sont vraiment qui ont beaucoup de valeur. Et je pense que il faut se donner ça déjà à la base. Également, c'est quelque chose qui continue et il faut aussi être prêt à recevoir les commentaires de tout le monde qui vont nous suivre parce que au-delà d'un podcast, tu crées une communauté. Hein? Les gens, ils vont t'écouter à chaque semaine. Il y a de plus en plus de gens qui vont s'abonner, qui vont suivre qu'est-ce que tu fais. Donc, il faut être prêt à ça. Il faut être prêt aussi à prendre la critique. Hein? Faut recevoir toutes sortes de messages de plein de gens et c'est bien correct. Je veux dire, toi-même, t'en reçois des commentaires souvent. Pour vrai, je suis chanceuse. Là, c'est arrivé une fois qu'il y avait un commentaire poche. Ouais. Ça n'a pas été le fun à gérer. C'était pas envers nous, c'était envers l'invité. Ouais. Puis, tu sais, on n'a pas su trop comment gérer. Puis là, finalement, je pense que ça a été correct. Mais j'avoue qu'il faut que tu sois prêt à vivre avec ça. À tout. Exactement. Ouais. Mais il faut se dire qu'au-delà de ça, il y a des il y a des bienfaits. Donc, il y a ça et aussi, ben voilà, donc ça peut être des défis là, vraiment majeurs. Il faut que tu sois constant si tu veux faire un podcast justement qui est là toute l'année. Puis, tu sais, de plus en plus, il y a de plus en plus d'offres. On dirait que tout le monde se part un podcast. Là. Oui. Je sais plus qui disait... c'est le gars c'est François Tousignan, je pense, avec qui t'as fait le Manifeste. L'humoriste François Tousignan, oui. Ouais, qui disait que on se part un podcast, c'est le nouveau on se part un bar. Là. Oui, exactement. Puis je trouve que c'est vraiment ça. Puis avant, c'était plus dans les artistes. Puis là, on dirait que les entrepreneurs... Beaucoup. Puis je dis entrepreneurs, mais des professionnels. Tout à fait. De tout genre, des gens qui sont en entreprise aussi. On dirait que tout le monde veut se faire ça sur son podcast. Bien sûr. Puis là, ça fait... Moi, je trouve ça intéressant aussi, mais la réalité, c'est que ça step up la game. Oui. Dans le sens que la qualité... Le niveau monte. Vraiment. Oui. Puis tu le vois-tu? Oui, ouais, oui, hein? tout à fait. On est peut-être que pendant la pandémie, les conversations Zoom, ça passait, mais avant la pandémie, un peu avant la pandémie, on parle de 2020, 2019, on était rendu à un niveau de qualité de voix, de qualité de son qui était très bonne et les petits micros cheap qu'on achète et qui donnent une qualité de son, on va dire questionnable, ben c'est terminé là. Il faut qu'on y aille avec une qualité de son qui est bonne et même avec l'équipement qui est pas cher, tu peux donner une très bonne qualité de son. Après ça, tu peux à l'aide d'outils sur un ordinateur, tu peux rehausser la qualité du son même et ça se fait bien et ça peut se faire gratuitement même. Donc, c'est d'apprendre un peu
à travailler le son, mais au-delà de ça, les gens vont avoir des standards aussi d'écoute. Donc, les gens qui écoutent des podcasts... Moi, le monde m'en parle, hein. C'est ça. Il y a, sans joke, 3 ou 4 personnes qui m'ont dit une des raisons que je te suis, c'est que la voix, le grain de la voix, puis la qualité du son. C'est gentil. Tu sais, j'écoute en faisant ma vaisselle, mettons. Fait que là, tu es comme dans une bulle avec la personne. C'est gentil, si le son j'apprécie. est pas bon, il décroche. Ouais, je te l'ai jamais dit, hein. Tu m'as jamais dit, vois non. ta réaction. J'apprécie. Je t'ai pas passé le compliment. Ben, c'est pas grave, c'est gentil, J'apprécie. j'apprécie. de parler de ma voix, là. Clairement ok, pas bon, de ton c'est juste ta voix, équipement bon. ou de ta technique ou de tout ce que tu fais. C'est bon, il n'y a pas de trouble. Mais non, oui, effectivement, c'est rendu important, tu sais. Et c'est d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi... Même la qualité de la voix, on parle de la voix, le ton de la voix, tu sais. Moi, j'écoute personnellement des podcasts juste à cause de la voix de la personne, tu sais. Je m'en fous un peu de ce qu'elle a à dire. C'est juste que la voix est berçante, elle est réconfortante, elle est rassurante, elle est chaleureuse. Puis je vais écouter le podcast pour ça. Donc, c'est juste pour donner... pour dire... le son est très important. Ouais. Mais quand on parle de niveau, le son, puis évidemment, c'est ton expertise, entre autres, là. Mais il y a aussi la qualité du contenu. Oui. Que là, ça, je vois. Puis, tu sais, même des fois, je me dis, aïe, comment on va faire pour keep up avec ça? Parce que c'est de plus en plus important, la pertinence, d'être exactement. La pertinence, c'est vraiment le mot que tu dis, là, c'est la pertinence. Les podcasts, parce qu'on entend des gens, des professionnels qui s'écoutent parler, là, c'est terminé, là. Ça marche pas, là. Parce que de toute façon, les gens sont pas dupes. Ils entendent le podcast et font, mon Dieu. On dirait que la personne se parle à elle-même. C'est tellement plate. C'est tellement pas intéressant, tu sais. Donc, oui, effectivement, la pertinence. Parler avec quelqu'un d'un sujet qui est pertinent, qui est intéressant, qui peut éveiller les esprits, qui peut faire apprendre, qui peut inspirer. Ça, c'est vraiment important. Et donc, la qualité du contenu est de plus en plus importante. Avant, on pouvait se permettre d'avoir des podcasts avec, justement, des gens qui vont être un peu en surface, qui vont dire, qui vont être complaisants sans nécessairement rentrer dans le concret. Mais là, on a besoin de concret, on a besoin de pertinence, on a besoin de podcasts qui... on n'a pas juste ça à faire, écouter du monde s'entendre parler. Et je trouve que, justement, pardon, avec la qualité de ton podcast, tu es toujours en train de rechercher les meilleures questions à poser avec des invités qui sont pertinents, puis aussi des sujets qui t'allument toi, tu sais, puis ça s'entend quand on... Mais oui, effectivement, puis ça, là, c'est un défi de trouver des sujets qui t'allument parce que c'est important, sinon, là, honnêtement, l'invité le ressent. Toi, tu le ressens, ça donne pas un bon show, puis tu sais, tout le monde perd son temps, là. Mais de trouver des sujets qui intéressent aussi l'auditoire puis qui t'allument toi à chaque semaine. Hey, c'est une paire de manches. Ouais, tu sais, c'est toute une paire de manches, mais j'ai l'impression que tu le fais de mieux en mieux, c'est-à-dire que... Et tu vas chercher des sujets qui t'allument de plus en plus. Je pense que c'est quelque chose qui vient naturellement aussi avec l'aisance du podcast, parce que j'ai toujours dit, tu sais, le premier podcast, puis... c'est comme la crêpe mal faite, tu sais, et un peu dégueulasse. Puis c'est correct, là, tu sais, on n'est pas à l'aise avec les micros, puis on sera pas parfait. On salue Daniel, qui était notre première invité. Oui, Daniel Jacob. Ouais, mais le podcast était bon. Il était bon. C'est juste moi, j'étais pas bonne, mais je l'ai réécouté récemment. Non, t'étais bonne. Non, j'arrêtais pas de l'interrompre. Mais je veux dire, oui, non, effectivement. Mais au début, on sait pas trop comment se placer avec un micro devant nous. C'est simple de même. Et c'est normal. Et c'est pour ça qu'il faut en faire. On devient confiant, on devient meilleur. Et toi, tu t'es tellement amélioré avec le temps. Puis c'est ça qui se passe. Puis ça, c'est aussi une merveilleuse qualité du podcast pour les professionnels. C'est la qualité de communication. T'es meilleur pour synthétiser tes idées. Vraiment. Oui. T'es capable de synthétiser tes idées. T'es capable d'avoir une meilleure écoute aussi par rapport à ce que la personne dit et répliquer par rapport à ce que la personne dit. La personne se sent évidemment plus interpellée à cause de ça. Elle est capable de se sentir plus considérée également. Et ça, c'est merveilleux quand tu travailles en affaires, justement, si tu veux développer ton carnet de contact. Donc, oui, voilà. Oui, vraiment. Puis là, toi, maintenant, t'es prof. Oui. Je trouve ça tellement hot à dire t'es prof. Ouais. Tu donnes un cours de podcast à l'École nationale de l'humour. Ouais. Tu donnes un cours de podcast aussi à l'ENH. L'ENH c'est ça. et l'UDA. À l'UDA, je suis comme moi, on me semble que c'est la même affaire. Ouais. C'est mon chum, je le sais pas, ça va bien. Est-ce que tu dois remarquer qu'il y a un engouement de plus en plus? Oui. Ça fait-tu comme partie des skills de base quasiment à avoir quand t'es un artiste aujourd'hui? Pour travailler dans
dans un domaine comme justement les arts, mais également dans le domaine professionnel, tout ça, ben la visibilité sur Internet est extrêmement importante et ça te permet d'aller chercher des fans, ça te permet d'aller chercher des gens qui vont après ça venir te voir en show ou venir venir faire une consultation avec toi. Ou tu sais, donc les outils numériques sont très 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 importants à manier dès le début. Donc oui, effectivement, et c'est pour ça justement que c'est une formation de 16 heures et avec eux, je vais leur montrer de A à Z la formation pour créer un podcast là, vraiment de A à Z. Mais c'est pas juste des humoristes ou des artistes qui viennent à cette formation-là. C'est vraiment une formation ouverte à tous. Donc il y a là-dedans des professionnels aussi dans le milieu du son. Ah, je pensais que c'était plus des artistes. C'est plus des artistes, mais il y a aussi des professionnels dans le milieu du son. Il y a du monde aussi qui travaille, qui ont aucun rapport, qui travaille en gestion, qui vont travailler comme adjointe pour une entreprise, puis qui vont apprendre ces aptitudes-là pour, après ça, les appliquer dans leurs propres entreprises. Donc, tu sais, ils vont devenir la spécialiste ou le spécialiste du podcast au sein de leur entreprise, puis ils vont pouvoir, comme ça, créer, justement, du contenu pour leur entreprise, pour leur compagnie. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de bienfaits, et c'est ça, c'est un peu n'importe qui peut s'inscrire, justement, à ce genre de formation-là. Puis, ce qu'ils viennent chercher, c'est vraiment tous les outils, de A à Z, comment partir le podcast de A à Z, qu'est-ce que ça implique, comment faire une entrevue, c'est quoi les outils qui sont à portée de main pour pouvoir créer son podcast, les hébergeurs, les publications, des outils pour faire mousser ses écoutes, les façons de pouvoir monétiser le tout. Donc, il y a vraiment plein de choses à apprendre dans le milieu du podcasting. Alors, non, vraiment, ils viennent chercher un peu de tout dans cette formation-là. Puis, penses-tu, en fait, on n'arrête pas de dire aussi que le podcast, c'est aussi un nouveau médium de communication. Oui. Dis-moi ce que j'aime qui est vraiment particulier au podcast, c'est pour ça que je tiens à ce qu'on ne soit pas filmé pour l'instant, c'est que je trouve qu'il y a une intimité dans la conversation qui est plus longue, on a plus le temps de s'arrêter, de se déposer, de parler en profondeur. Penses-tu que ça permet de faire évoluer certains sujets? Tu sais, comme que ça nous donne un canal qu'on n'avait pas avant. Mais tellement. J'ai l'impression que cette espèce de proximité-là et cette connexion-là que tu as avec une personne, quand tu n'as pas de limite de temps, tu peux vraiment te permettre d'aller profond dans certains sujets. Puis je pense que c'est ce qu'on a pu entendre à quelques reprises dans ton podcast, en fait, à plus qu'à quelques reprises, très, très souvent, en fait. J'ai l'impression que le manque... pas le manque, mais en fait, le fait qu'il n'y ait pas de limite, le fait qu'on ne se censure pas, le fait qu'on ne coupe rien. Ben, on coupe rien. On fait du montage si les gens s'enfargent. Là. Oui, dans leurs mots, tu sais, de temps en temps, mais c'est vraiment limité. On garde l'intégralité des discussions parce qu'on a quelque chose qui est vrai et profond. Et on n'entend même pas ça à la radio traditionnelle. On entend ça en podcasting. Donc, pour travailler dans le milieu des médias, mais aussi, en fait, pour travailler dans le milieu professionnel en général, ça te permet d'avoir justement une connexion encore plus spéciale en faisant un podcast que si tu décidais de prendre un canal plus traditionnel, disons, médiatique, et où est-ce que tu allais avoir des entrevues qui sont formatées et qui sont coupées à plein d'endroits, puis tout. Podcasting, c'est pas ça, là. Là, c'est vrai, là. Puis là, on le voit pas dans les entreprises, ou en tout cas, très peu, il y en a peut-être. En fait, il y en a des entreprises, je sais, qui ont des podcasts internes, mais c'est vraiment marginal. Oui. Je sais pas trop de quoi ça a l'air. Tu sais, c'est comme des annonces ou c'est vraiment des discussions. Toi, penses-tu qu'on va en voir de plus en plus? Oui. Oui, parce que je pense que les entreprises gagnent à faire des podcasts à même leur propre entreprise, ou du moins, regarde, on va donner un exemple. Donc, la compagnie Cascade décide demain de faire un podcast. Puis eux autres vont parler, en fait, de la passion qu'ils ont pour faire du papier et tout ce qui entoure le monde des arbres, le monde du papier, le monde de l'écologie autour de ça, et aussi qu'est-ce que eux ils ont fait récemment, leur dernier type de papier Scott Towel ou leur papier éco et réutilisable. Ils peuvent en parler de fond en comble, peuvent parler avec des experts justement du monde des forêts, ils peuvent parler de plein d'affaires et mettre en valeur en plus leur entreprise à travers ça. Il y a d'autres podcasts qui sont plus internes, ou est-ce que là ça va être des podcasts... Oui, c'est ça, pour ceux qui... quand même. Là, ça, c'est très externe. Pour ce qui est d'interne, on pourrait avoir des podcasts où est-ce que, justement, on puisse faire passer des messages à
à toute son équipe au grand complet sur différentes choses qu'on veut ajouter au sein de notre entreprise, des nouveaux changements, ou si on veut faire par exemple le comité des ressources humaines a décidé d'organiser une soirée spéciale, puis on peut l'informer à tout le monde à travers un podcast en même temps. C'est génial là, tu sais. Et d'avoir un podcast à l'interne comme ça, même si il s'adresse beaucoup plus aux employés même et aux gens, aux dirigeants de cette entreprise-là et en fait vraiment à cette entité-là. On peut quand même, grâce à ce podcast interne-là, faire rayonner son entreprise au sein des SEO, même avec un podcast qui ne s'adresse pas nécessairement à tout le monde parce que justement, tu le mets quand même librement sur Internet. Donc, ça marche. Ouais, là, c'est ça. Faudrait voir. Mais moi, je pense qu'il y a moyen de faire des podcasts internes qui sont pas sur Internet, qui est destiné juste aux employés, qui a des messages organisationnels. Privé, exactement. Ouais, puis c'est réfléchi dans une stratégie de com parce que ça se prête pas à tout. Là. Et de le rendre aussi pertinent parce que là, on n'est pas un babillard, là. Pas un babillard plate avec des feuilles un peu boboches. Ça, c'est le défi, hein? Ah, c'est ça. On veut pas être le babillard que personne va regarder dans le fond de la cafétéria, que personne n'a remarqué. T'sais. On veut être quelque chose... Mais tu dis ça, Charles, mais sincèrement, un babillard, des fois, ça marche plus que n'importe quoi d'autre. Ah, sûrement! Dépendamment, là, mais des fois, juste... Mais là, peut-être moins que la pandémie. Mettons, dans une usine, tu veux que le monde voit quelque chose, babillard, des fois, c'est bien plus fort qu'une stratégie vidéo où tu peux remettre des milliers de dollars. J'en suis sûr. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est de garder l'intérêt, en fait. Puis que même créer un sentiment d'appartenance, je veux dire, hey, l'entreprise a fait un podcast pour moi qui travaille au sein de cette entreprise-là. Je veux dire, il y a quand même quelque chose qui peut te rendre fier d'avoir dit, on a pensé à moi. Des portraits d'employés, des gens qui viennent parler de leurs projets, des stratégies d'affaires. Parler avec des employés et de leur hobby personnel et de l'amener dans la conversation et là, de pouvoir faire partager justement à tout le monde, tu sais, qui est Gilles. Gilles, qui est là depuis 12 ans, qui est au sein de l'entreprise. Gilles est un membre important de notre entreprise et on veut le mettre en valeur, puis c'est à travers ce podcast-là. Moi, je pense qu'il y a énormément de bienfaits et pour les entreprises, et pour les employés, et pour les dirigeants à se faire connaître entre eux. Tellement. Puis on parle beaucoup des chemins de carrière, puis du développement, mais tu sais, même dans les très grandes entreprises où c'est dur d'avoir une visibilité sur, tu sais, OK, oui, Gilles, mais genre, tel département, ils font quoi? Au complet? C'est quoi les jobs là-dedans? Faire connaître l'équipe. Ouais, c'est ça. Puis là, les gens choisissent les sujets qui les intéressent, là, parce que reste que ça va toujours être ça aussi. Là. Quand on fait un podcast, des fois, les gens écoutent tous les épisodes, mais il y en a qui vont juste aller sélectionner. Moi, en tout cas, là, on est rendu creux, mais moi, je pense que ça s'en vient à très, très court terme. Beaucoup de possibilités. C'est ça, énormément de possibilités à l'interne puis aussi à l'externe. Donc, faire connaître son entreprise ou du moins ou créer en fait un plus grand sentiment d'appartenance au sein même des entreprises. Puis si on revient au côté comme un peu externe business, ça vaut-tu encore la peine malgré, là, je sais qu'on a parlé de tous les bienfaits, mais étant donné que la game est de plus en plus rough, mettons, est-ce que c'est encore aussi facile de partir sur un podcast, aussi réaliste, ça vaut-tu autant la peine, tu penses? Je pense que oui. En fait, je pense réellement que c'est pas saturé. Si tu allais dire ce terme-là, ce n'est pas saturé comme marché. Je pense qu'il y a encore énormément d'opportunités pour lancer un podcast maintenant en 2022. Je pense qu'il y a énormément de bienfaits encore maintenant et des raisons de le lancer. Ne serait-ce que vraiment, probablement en développement d'affaires, c'est génial, vraiment. Pour le SEO, on s'aide, on fait juste s'aider, tu sais, avec un médium qui est si peu coûteux, vraiment, tu sais, ça prend 2 micros, là, puis ça prend un ordinateur, c'est tout. On peut le faire à partir de $0 son podcast, là. Ça prend juste du temps. Ça prend juste vraiment. Du temps. Ouais. Et quand on le travaille bien, on se rend compte que c'est ça. Ça peut ouvrir beaucoup plus de possibilités de faire un podcast, non, même en 2022. Parfait. Ben, merci beaucoup. T'aurais-tu un mot de la fin pour les gens sur ce qui s'en vient, quoi regarder? Quoi regarder? Je pense que quoi regarder, ça va être nos épisodes hors série qui s'en viennent. Oui, donc ça, c'est notre dernier épisode de l'année. Donc ça, c'est quand même, c'est triste, mais on va laisser des hors série durant le temps des fêtes, puis on va revenir en force en 2022. Puis, pourquoi t'as dit c'est triste? Ben, c'est triste parce qu'on arrête ça. Oui, mais là, on reprend dans genre un mois. Ben oui. OK. On revient en force honnêtement, ça va nous faire du bien, là, des petites vacances. Pauses, oui, tellement. Puis on a plein de belles affaires qui s'en viennent, déjà des podcasts de bookés, il y en a déjà d'enregistrés. Yes! On est déjà prêts, là, nous autres. Là. On a juste comme hâte d'attaquer 2022. Mais je pense que, si je peux
dire aussi quelque chose, je pense que c'est ça. Le numérique va prendre de plus en plus de place. L'analytique aussi, beaucoup. Là. Le metadata, c'est quelque chose de très important qui s'en vient. Donc, d'avoir un podcast à portée de main, ben, ça peut juste être bénéfique. Vraiment. Pour aider à avoir un des indicateurs à suivre. Exactement, un pied de plus et aussi un indice de plus. Ouais. Très pertinent. Mais merci beaucoup, mon amour. Ça fait plaisir. Merci, mon amour. Ça, c'était full pas naturel quand je l'ai dit, mais sincèrement, merci d'être venu. Puis on s'en reparle dans nos mini-séries. Oui, en fait. dans nos hors-séries, en fait. Ouais, les hors-séries des fêtes, là, ça va être des petites boîtes à surprise. Puis on va sortir un petit peu du monde du travail. On va parler de nous autres. Ouais. Ça va être le fun. Ben, de nous autres ou des affaires qu'on lit puis qu'on écoute, c'est comme l'année passée. Ouais. Ben ouais, comme l'année passée. OK, fait que ça va être ça. OK. Bye bye. Bye bye.